rester en contact avec le rythme de la nature, avec le rythme du soleil. Eh bien, la première raison, c'est pour la vision. La vision tant au point de vue physique qu'au point de vue psychique. Au point de vue physique, quand nous sommes dans un appartement, notre regard ne peut pas se projeter suffisamment loin. Et donc nous ne développons pas la vision lointaine. C'est pourquoi vous trouvez très peu de personnes qui sont myopes chez les habitants des steppes ou du désert. Et au contraire, beaucoup de myopes dans la société occidentale, qui est la société aussi où on passe du temps à regarder très très près un écran ou des écrans. La myopie, on peut naître avec, mais ne pas la développer. Et le degré de développement de la myopie dépend des circonstances extérieures qui vont nous permettre de voir au loin les chaînes de montagnes, les arbres, les paysages, les plaines, les prés. Pour la vision physique, il est important, notamment pendant la période du développement de l'enfance, de pouvoir sortir tous les jours, de pouvoir observer des détails lointains, le mouvement des feuilles dans les arbres, les nuages, toutes ces choses. Cette vision, elle est également mieux développée au niveau psychique quand vous sortez régulièrement. Quand nous sommes dans une maison ou dans un appartement, nos idées ont tendance à tourner en rond au bout d'un moment. Ça dépend, vous allez me dire, de la vision que vous avez aussi dans votre appartement. Aujourd'hui, on ne peut plus louer des maisons qui ont des ouvertures de fenêtres trop petites. C'est devenu illégal parce qu'il y a des tests qui ont été faits qui montrent que nous avons besoin d'une certaine luminosité. Mais nous avons également besoin d'un certain champ de projection. Donc une maison qui a une fenêtre avec de la luminosité, mais avec un appartement juste en face, ou une autre maison juste en face, eh bien, ça ne suffit pas pour votre regard. Et vous avez aussi aujourd'hui des appartements à la norvégienne qui ressemblent un petit peu à des appartements aquarium où vous n'avez que des vitres. Alors là, vous allez me dire, c'est différent. Oui, c'est vrai, c'est différent. Il n'empêche que quand vous travaillez entre quatre murs, vous êtes dans un certain enfermement qui, à un moment donné ou à un autre, va également produire un enfermement mental, c'est-à-dire que vous gardez une idée tête baissée et puis vous n'arrivez pas à avoir le recul, le champ de vision nécessaire pour recevoir de nouvelles idées, pour vous aérer l'esprit, tout simplement au sens propre comme au sens figuré. Enfin, par rapport à la vision, le regard peut être présent à différents niveaux. Le regard peut être bas, c'est-à-dire au niveau des yeux, très bas, au niveau des joues, ou au niveau du front. Il peut monter au niveau du front, monter au niveau des sourcils. Ça se voit quand on regarde une personne, à quel degré cette personne est réveillée aujourd'hui. Et ça se sent aussi. Vous savez, si vous vous posez la question un instant, où est mon regard? Eh bien, certains jours, vous êtes plus réveillé que d'autres. Certains jours, votre regard est illuminé, il est pétillant et il monte au niveau du front. Alors, on travaille cela en chant lyrique, ce regard qui monte. Donc, c'est vraiment un passage ici qui fait qu'on a une ouverture des arcades et l'impression que le chant, que le son sort au niveau du front. Et on travaille ça également en énergétique avec l'ouverture du troisième œil. Une simple méditation, yeux fermés, sur votre corps. Quand vous rouvrez les yeux, vous pouvez avoir l'impression que tout est différent autour de vous et surtout votre regard est différent. Le fait de sortir dehors aide à illuminer ce regard. La deuxième raison pour laquelle sortir en automne, tous les jours, c'est pour la respiration. On pense à boire, à manger, à dormir, mais la respiration étant invisible, on y pense beaucoup moins. Or, quelques respirations pleines, faites en extérieur,
vous permettent immédiatement de ressentir la différence avec l'air que vous pouvez respirer à l'intérieur de chez vous. Ici, quand je respire avec ce vent, je respire avec les arbres. Je respire avec tous les végétaux qui m'entourent. Quand je suis chez moi, je respire seule et les murs ne me répondent pas. Et donc ma respiration est incomplète. Ici, l'air est également vivifié par le soleil. Il est chargé de prana. Bien sûr, il y a du prana aussi dans votre maison. Et dans une maison, il y a d'autres éléments, des ondes, d'autres choses qui font que ce prana va souvent être moins vibrant que le prana pris à la source dans la nature. Si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous placer devant la fenêtre, de préférence également devant le soleil, fermez les yeux, ouvrez les yeux s'il est trop éblouissant, et vous prenez en conscience plusieurs grandes inspirations. Ces inspirations-là vont vraiment vous vivifier. J'en viens au dernier point, qui est le soleil, la luminosité. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'ouverture des fenêtres. Il y a en effet des personnes qui ont compris qu'avoir une grande luminosité chez soi, c'est important. Le fait d'être en contact avec le soleil vous permet de maintenir ce qui s'appelle le rythme circadien. Alors le rythme circadien, il y a les orthodoxes qui pensent que voilà, il faut vraiment respecter ces cycles nocturnes de sommeil. Eh bien, je pense que nous avons une certaine liberté de dormir ou de ne pas dormir la nuit, de se lever tôt, de se coucher tard ou de faire une très grande nuit. Simplement, ne dormons pas la journée. Le fait, la journée, d'être éveillé nous permet de rester en contact avec le rythme de la nature, avec le rythme du soleil. Et d'ailleurs, si vous êtes habitué à moduler vos nuits selon vos activités, dormir plus ou moins, rattraper votre sommeil, etc., vous remarquerez que vous vous levez quand même à une heure raisonnable, c'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas dormi va quand même se réveiller à l'heure du jour. Alors son heure du jour, selon les personnes, ça peut être 6 heures du matin, 9 heures du matin. Mais se lever à 11 heures du matin ou dormir à 15 heures, ça c'est vraiment pas bon pour votre organisme et votre psychisme, sauf conditions particulières. Il y a une grande différence entre le soleil et la lune, c'est que les deux nous apportent de la luminosité. Donc premièrement, le soleil nous apporte une plus grande luminosité, mais le soleil nous apporte également de la chaleur. Donc cette chaleur va nous aider à nous mettre en mouvement. Que ce soit un mouvement physique dans l'action ou un mouvement intérieur, le travail de ces énergies par exemple, c'est un mouvement qui ne se voit pas forcément d'un point de vue extérieur, mais c'est un mouvement.